La performance globale d'une entreprise suppose de mettre en place une démarche reposant sur les processus avec un outillage pour piloter au mieux l'ensemble des composants et des parties prenantes engagées dans et autour de l'entreprise. Les outils informatiques permettent rapidement de décrire, d'enregistrer, de retrouver, d'intégrer des composants en vue de mettre en place des supports à des démarches qui seront de plus en plus prédictives, voire prescriptives. En France, nous sommes en retard. La place consacrée au processus dans les formations académiques et professionnelles est très en deçà de ce qui est en place dans les pays les plus développés. Or, une démarche outillée est nécessaire pour conduire des projets avec un effort soutenu de la direction générale. Elle doit se situer au niveau global de l'entreprise et non se cantonner à quelques domaines de pointe ou critiques. Les principales causes du faible nombre d'installations de ces outils de support d'une démarche processus sont une culture en silo et des systèmes de management essentiellement verticaux, un manque de support par méconnaissance de la part de la direction générale, de vraies difficultés à mesurer a priori la valeur et le retour sur investissement ROI, une méconnaissance des outils et des modes d'évaluation, un manque de compétences internes, des approches souvent non cohérentes avec les objectifs stratégiques de l'entreprise, un processus perçu comme un sujet d'expert et trop rigide, ou comme un sujet réservé à la qualité. Et pourtant, la complexité des organisations nécessite aujourd'hui l'appui d'outils performants pour permettre de piloter l'entreprise et ses processus. Les outils autour de la gestion des processus sont apparus sur le marché au début des années 90 avec pour objectif d'offrir un support de description graphique, un schéma valant mieux qu'un long discours. Depuis, l'offre a évolué et on distingue aujourd'hui 3 grandes familles d'outils pour appuyer cette démarche. Tout d'abord, des outils pour dessiner les processus. Les composants sont représentés sous une forme graphique sans recours à une base de données. Avec ces outils, il n'est pas possible de gérer une unicité de l'objet. Ils sont donc utilisés uniquement pour de la schématisation des processus. Ils sont comme la plupart des outils bureautiques, c'est-à-dire d'un usage limité, et les modifications apportées à un élément ne se répercutent pas sur le patrimoine déjà décrit. Ces outils n'offrent pas de fonctionnalités de requête, de contrôle de cohérence, etc. Ils ont le mérite de permettre une initialisation d'une démarche processus, mais pour un espace limité. Le principal acteur reste aujourd'hui Microsoft avec des outils comme PowerPoint et Visio. Certains outils, notamment en mode SaaS, proposent des modules d'extension tentant d'assurer le rôle de base de données. On distingue également des outils dits de type BPA, pour Business Process Analysis. Ils permettent d'avoir une vision de l'entreprise sous différents angles, chaîne de valeur, processus, organisation, informatique, voire numérique, risque, etc. Ils permettent de construire un véritable référentiel d'entreprise. Ces outils sont généralement associés à une méthode de modélisation. Surtout, ils disposent d'une base de données, ce qui change radicalement l'usage du patrimoine accessible au travers d'une interface graphique. L'information est partagée, contrôlée, archivée, analysée et constitue un véritable support pour toutes les strates du management. Les 2 principaux outils sont en France Harris et Mega. Enfin, le marché propose des outils dits BPM ou BPMS pour décrire des processus en vue de les exécuter sous forme de workflow et de contrôler leur performance. Les concepts considérés par ce type d'outil disposent de la capacité de respecter la norme BPMN et s'appuient également sur une base de données. Ils montrent parfois leurs limites pour une approche métier et pour modéliser des concepts allant au-delà du processus, comme par exemple en urbanisation du système d'information ou en gestion des risques. Le choix de l'outil dépend de différents facteurs, notamment de l'objectif de votre démarche processus. Il faut également bien prendre en compte les coûts d'acquisition et les coûts de mise en œuvre d'un outil BPA ou BPMS. Dans les coûts d'acquisition, on retrouve la formation. Elle doit être rapide et peut prendre quelques jours selon l'étendue du référentiel et des fonctions embarquées. La prise en main de l'outil, au-delà de l'installation de la solution. Il est nécessaire de prévoir les ressources pour la définition des conventions d'utilisation, charge de quelques jours, qui sont essentielles pour le déploiement de la démarche pour les outils BPA et les modalités d'usage
pour les outils BPMS. Nous insistons sur la nécessité de prendre le temps pour que les utilisateurs s'approprient une solution en phase avec les besoins et surtout que l'investissement soit pérenne et à même de suivre l'évolution de l'entreprise. L'acquisition du produit est également une charge, même si on la rapporte aux projets qui sont concernés. Celle-ci est souvent, osons le dire, négligeable au regard des enjeux des projets qu'elle supporte. Une démarche de type ROI pluriannuelle peut souvent en apporter la preuve. Un conseil, il ne faut pas hésiter à investir au départ, sans quoi les coûts alternatifs des errances, des incompatibilités, des modifications seront très largement supérieurs. Une évaluation de la pérennité du fournisseur et de sa capacité à faire évoluer ses solutions est conseillée. Le marché se concentre sur un petit nombre d'acteurs qui seuls pourront relever les défis futurs. Et enfin, la maintenance annuelle, proche de 20%, qui assure l'évolution technique et fonctionnelle de la solution retenue dans une optique pérenne. Vous l'aurez compris, choisir un outil et le choisir avec pertinence et discernement est un facteur clé de réussite d'une démarche processus durable.